Alexa, bienvenue dans ce second vlog des coulisses de Hispalibox avec une qualité de lumière absolument incroyable, digne d'un 30 décembre. Et oui, je l'assume, je suis totalement en mode Noël, même si Noël est passé, parce que comme vous le savez, je n'ai absolument pas pu profiter de l'ambiance de Noël, parce que j'étais sous l'eau avec le lancement de Hispalibox, et moi aussi j'ai le droit de profiter un peu de l'ambiance, donc je me suis dit que c'est pas grave, je vais me faire une ambiance Noël après Noël, et je pense que je vais la faire durer jusqu'au 15-20 janvier, histoire d'avoir quand même moi aussi un mois complet pour profiter de Noël. Voilà, du coup j'ai sorti le pull, mais attendez parce que vous voyez même pas le joli pompon. Voilà, bref, donc je vous retrouve pour vous parler de deux choses. La première, c'est pour vous présenter un cadeau de Noël que j'ai eu et qui est en lien avec le monde hispanique. Du coup, je me dis que ça pourrait vous intéresser parce que comme je vous avais dit, je ne vais pas vous présenter, enfin vous parler que des coulisses de Hispalibox dans ces vlogs. L'idée, c'est aussi de vous présenter des choses plus personnelles en lien avec le monde hispanique et du coup, bah là, on est totalement dedans. J'ai reçu le jeu Fiesta de los Muertos qui, en gros, va allier un peu le concept du téléphone arabe à un concept sur la fête des morts. Donc l'idée, c'est que chacun tire une carte sur laquelle il y a le nom d'une célébrité qui est décédée dessus et doit écrire ensuite, alors je n'ai pas encore découpé, on a des petites ardoises, vous voyez ça se détache donc il faut que je fasse ça avec toutes, on a des petites ardoises et en gros on va écrire un mot qui qualifie la célébrité décédée, puis faire passer à son voisin qui va effacer et mettre un synonyme et ainsi de suite, et on va faire ça pour les cartes de toutes les personnes qui jouent. Et ensuite, il va falloir retrouver, d'après l'ultime synonyme qui du coup n'a plus grand chose à voir avec le mot de départ, à qui ça peut bien correspondre. Et en fait, ça a l'air vraiment super parce que des règles en tout cas que j'en ai lues, c'est vraiment dans l'idée du respect de la fête des morts, de la tradition, enfin voilà. Donc évidemment que quand mon copain a vu ce jeu, c'était absolument pas prévu, parce que je le connaissais pas, donc je l'avais pas demandé. Il s'est dit, bah c'est forcément pour elle, donc écoutez, à l'occasion, quand j'y jouerai, je vous ferai un retour. Et ensuite, je ne vous l'ai pas mis dans le vlog précédent parce que ça allait faire trop long et surtout en fait ça allait faire trop de thématiques d'un coup entre le lancement, la journée aussi un peu 100% péruvienne que j'avais faite, mais je suis allée à l'Institut culturel du Mexique voir l'exposition Lucha Libre, donc qui est sur le catch mexicain, qui est, si vous ne le savez pas, le divertissement le plus populaire au Mexique. Enfin, quand on va au Mexique, parmi les choses qu'on peut ramener, il y a clairement des souvenirs de catch absolument partout. C'est une expo qui explique un petit peu tout ça. Il y avait plein de choses à voir. Alors même si j'ai conscience que comme c'est jusqu'au 15 janvier, quand vous regarderez ce vlog, ça sera terminé, je me dis que c'est pas grave, ça peut quand même vous apprendre des petites choses, en tout cas de voir les images. Et puis ça m'embêtait en fait de pas vous les montrer parce que c'était quand même très intéressant. C'était une petite expo qui était très bien faite. Et puis moi ça m'a beaucoup intéressé en fait de voir des masques, des costumes, des affiches de films, des figurines. Enfin c'est vraiment quelque chose là-bas. Et donc voilà, je voulais quand même en profiter pour vous partager ça. Et j'ai aussi fait un petit arrêt à la pâtisserie gourmandise mexicaine que je suis en fait sur les réseaux sociaux et qui me donnait très envie avec toutes ces publications. Donc j'ai profité pour faire un petit arrêt, comme ça cette fois c'était un côté 100% mexicain et pareil je vous mets des petites images, c'était très bon, la dame qui nous accueillit était adorable, donc si vous passez dans le 11e arrondissement, n'hésitez pas, surtout qu'en plus c'est pratiquement à côté, à quelques rues de l'Institut culturel du Mexique, donc vous pouvez faire les deux comme ce que j'ai fait. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec ces quelques images et puis je vous retrouve en 2024 dans quelques jours avec toute la préparation, l'arrivage et tout ça de la box du mois de janvier. Échale, mijo.
voilà, ça y est, on est en 2024. Bon, je vous ai déjà souhaité la bonne année dans le vlog d'avant, mais écoutez, je vous la re-souhaite, voilà, vaut mieux 2 fois qu'aucune. Alors après, j'ai conscience que, bon, vous regarderez ce vlog probablement fin janvier, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, me voir en tenue de Noël et ensuite vous souhaiter la bonne année, ça ne fera plus trop sens. Mais c'est vrai que comme j'ai lancé Hispalibox fin décembre, j'ai pas pu vous publier tout de suite la vidéo de présentation de la box sur le Mexique, parce qu'après il y avait les fêtes, tout ça, enfin ça faisait plus trop sens. Et c'est vrai que du coup ça va un petit peu décaler les vidéos, mais je pense que dès ensuite, là fin janvier, début février, on va prendre le vrai rythme de publication de vidéos. Donc l'idée c'est de vous publier un vlog 1 semaine sur 2. Comme ça vous avez les coulisses avec seulement 2 semaines de décalage, je trouve que ça va. Voilà, c'est mieux que là, un mois d'écart. Mais écoutez, j'ai tenté quand même de faire au mieux et j'espère que ce que je vais vous raconter dans ce vlog vous intéressera quand même. Donc, comme vous l'avez vu, tout le contenu de la box de janvier est arrivé. Toujours beaucoup d'émotions d'ouvrir le carton de livre. Je sais pas si je vais m'y habituer, mais en tout cas pour l'instant, c'est toujours beaucoup d'émotions. Après, il y a une petite mauvaise surprise, c'est qu'il y avait 13 livres qui étaient abîmés, qui avaient vraiment pris cher pendant le transport. Donc j'ai envoyé le mail, ceci, cela, et dès le lendemain, j'étais choquée, mais j'avais déjà les 13 livres, donc c'était un peu un non-événement. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit mince, voilà, donc ça, impeccable. J'ai reçu les gourmandises, j'ai reçu la papeterie, et c'est vrai que même si j'ai conscience que chaque nouvelle box sera ma préférée pour le moment, parce que ça sera tout récent, et que forcément que j'aimerais quand même toutes mes box, là, celle-ci particulièrement, je l'adore, parce que, en fait, je suis très saisonnière dans ma façon de fonctionner, aussi bien dans mes lectures, où j'aime en fait lire des histoires qui se passent dans le froid, la neige, que ça, en fait être vraiment en osmose avec ce qui se passe au niveau météo dehors, que dans ma vie quotidienne, j'ai des mugs d'hiver, j'ai de la déco d'hiver, voilà, que je viens d'installer. Et d'ailleurs, il faudra que je retire un petit peu pour tourner ma vidéo de présentation de la box Mexique, parce que là, pour le coup, ça ne fera pas du tout sens avec la thématique. mais voilà, donc du coup, c'est vrai que là, je pourrais pas le faire pour chaque box, mais pouvoir vous proposer une box qui à la fois vous fait découvrir un pays hispanique et à la fois être dans ce thème d'hiver. Voilà, je me suis régalée à vous créer tout ça. Je vous détaille pas la box ici, son contenu, tout ça, parce que je vous ai fait une vidéo de présentation qui sera sortie. Enfin, je vous ai fait. Je vais la faire, mais vous, quand vous aurez la vidéo, elle aura déjà été faite. C'est donc voilà. Et si encore j'avais pu vous montrer un peu toutes les étapes de création dans le vlog précédent, voilà, ça aurait pu faire sens, mais là je veux pas faire doublon puisque je vais vous raconter comme ça la même chose que ce qu'il y a dans la vidéo. Mais c'est vrai que le premier vlog, comme je vous l'avais dit, je voulais que ça soit vraiment centré sur le lancement et pas mélanger les thématiques. Mais je pense et j'espère que pour les prochaines box, je pourrai vous montrer un petit peu le processus de création et tout ça. Donc voilà pour le contenu de la box. Sinon, j'ai une to-do list, mais de l'espace à faire. Je pensais très naïvement que quand le lancement d'Hispalibox serait fait, voilà, je pourrais souffler et prendre, comme on appelle, un rythme de croisière, c'est-à-dire que même si je me doutais qu'au début ça allait être très soutenu, ça allait aller mieux. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, sincèrement, là, quand j'ai fini de lister tout ce que j'avais à faire, je me suis dit, ok, ok, le repos ne va pas être pour tout de suite concrètement, mais en même temps, quand on lance une entreprise, on s'attend pas au bout d'un mois à déjà être tranquille, pas du tout. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je dois m'occuper, là du coup, vu que j'ai reçu tout le contenu de la box, de faire les photos et les vidéos. Il faut que je crée tout sur le site internet. Il faut que je contacte tous les abonnés pour les prévenir du thème. Parce qu'en fait, à chaque fois, les personnes ont un délai de 7 jours pour me dire si oui ou non elles veulent recevoir la box, parce que si jamais elles ont déjà lu le livre, et ben je peux bloquer cette box et décaler l'abonnement, comme ça elles reçoivent pas celle-là et puis elles recevront les prochaines. Mais je n'ai pas encore eu le temps de créer un peu l'automatisation des mails, vous savez, où je vais avoir une liste de mails avec tous les abonnés et paf, j'envoie un mail et c'est bon. Là je suis obligée de tout faire manuellement, donc ça fait partie des choses qu'il va falloir aussi que je fasse, de réussir à automatiser tout ça. Il faut aussi donc du coup que j'annonce sur les réseaux sociaux et à tout le monde le thème de la box, que je mette tout ça en ligne. Normalement tout ça en temps normal ça se fera la dernière semaine de chaque mois. Pour que les box partent vraiment au début du mois suivant, mais là une fois encore le mois de janvier il est un peu particulier parce qu'avec le lancement d'Hispalibox sur la fin du mois de décembre, ça a un petit peu décalé, mais
en février, tout va rentrer dans l'ordre au niveau planning. Et donc il faut que j'envoie les box, mais qui dit envoyer les box, bah déjà il faut les faire, il faut préparer toutes les étiquettes d'envoi, ça prend énormément de temps, il faut aller déposer les colis, il y a aussi les mots à mettre à l'intérieur, voilà, il faut que je prépare la box de février, évidemment, parce que le mois va passer super vite, et je suis du coup, comme pour la box de janvier, encore très très ric-rac niveau délai, et là j'en ai marre, en fait, je veux vraiment pouvoir vite ensuite enchaîner sur la box du mois de mars pour toujours avoir une box d'avance et ne plus être dans cette situation de stress de me dire s'il y a le moindre problème, c'est fichu. Parce que ça peut arriver, par exemple le colis qui contient, je sais pas, admettons les brochures, il se perd. Bon bah ça me fait perdre du temps, ou les gourmandises, c'est plus les gourmandises parce qu'elles peuvent venir d'Espagne ou quoi, donc le temps de renvoyer, enfin bref. Donc voilà, c'est un petit peu le stress, j'ai beaucoup de comptas à faire que j'ai repoussé. Le tri de mes mails aussi, parce que je ne les ai pas triés depuis le mois de novembre. Voilà, j'ai 3 boîtes mail sur Hispalibox selon avec qui j'échange. Et dans les 3 boîtes, voilà. Mais ça, c'est un cercle vicieux, hein. On se dit, oh là là, j'ai pas le temps. Mais plus il y a de mails qui s'accumulent, et moins on a de temps. Donc voilà. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, ce début de mois va être bien chargé. Je vous avoue que là, je vous en parle comme ça, mais je suis assez stressée au fond, hein. J'espère que tout va bien se dérouler. Donc bah, je vous tiendrai au courant. Et sur ce, ben, je m'en vais commencer ma to-do list. Oh là là, il faut absolument que je partage ça avec vous. Attention, c'est l'instant un petit peu groupie, voilà. Parce que moi aussi, j'ai le droit quand même d'être un peu groupie parfois. Figurez-vous que j'ouvre Instagram et je constate que l'autrice Laura Esquivel, donc qui a écrit Chocolat amer, a aimé 2 de mes publications sur Instagram en lien avec la box sur son roman. Et il faut savoir que je ne l'ai pas identifiée puisque en fait j'avais pas trouvé son compte, et pour cause, puisqu'elle a pas mis son nom entier en fait. Et donc c'est pas moi qui suis allée l'identifier pour qu'elle voie ma box. Je pense qu'elle m'a trouvé par rapport au hashtag. Mais le fait est que même si elle a déjà probablement oublié l'existence de ma box, Laura Esquivel sait que ma box existe. Voilà. Et vu qu'elle a aimé, bah, ça veut dire que j'imagine qu'elle a apprécié l'idée. Enfin voilà. C'est mon côté littéraire, hein, qui développe, qui imagine, qui machin. Mais le fait est que je suis trop contente parce que on parle quand même de quelqu'un qui a plus de 70 ans. Donc déjà la probabilité qu'elle ait Instagram, voilà. Et puis qu'elle me trouve, quoi. Elle est quand même au Mexique. Elle ne sait pas que j'existe. Et puis c'est pas n'importe qui. Elle a quand même été députée. Elle est très connue au Mexique. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui. Et elle a aimé mes publications sur ma box. Voilà, je suis trop contente. Bon, par contre, parlons de choses qui me réjouissent un petit peu moins. Ma galère pour la box du mois de février. Parce que, alors là, attention, je vous dévoile un peu les coulisses et tout ça, c'est que quand j'ai décidé de créer Hispalibox, pratiquement depuis le début, je savais que la première box, je voulais que ça soit sur le Mexique avec Chocolat amer. Ça a été quasiment une évidence dès le début. Et je voulais que la deuxième box Amérique latine soit sur Plus loin que l'hiver d'Isabelle Allende. Donc ça, voilà, évidence totale. Mais je voulais en fait faire première box Mexique, deuxième box Espagne et troisième box Chili avec Plus loin que l'hiver. Mais le roman sur l'Espagne, je n'arrivais pas à le trouver. Parce qu'en fait, je l'avais trouvé. C'est un roman que j'avais lu il y a plusieurs années. Je l'ai relu cet été. J'avais pris plein de notes. J'étais trop contente. Vraiment, pour moi, c'était le roman idéal pour commencer une première box sur l'Espagne. Et il se trouve qu'à la rentrée, quand l'éditeur a réactualisé son catalogue, et ben le livre, il a décidé de ne pas le rééditer, et comme c'est un livre qui datait de la fin des années 2000, et ben voilà, maintenant il est en statut épuisé, donc je ne peux pas commencer, et je ne pourrai jamais proposer cette box en fait. Et depuis cet été, je suis bloquée en fait, j'avais tellement imaginé cette box que j'arrive pas à trouver un autre livre qui coche autant de cases que celui-là. Donc j'ai mis en place des critères très exigeants parce que moi et mon côté perfectionniste, voilà. Et je n'arrive pas à trouver un livre qui coche toutes les cases comme lui les cochait. Et du coup, bah voilà, j'en suis là, début janvier. J'ai été du coup obligée d'intervertir la box de janvier et la box de février assez rapidement, hein. En décembre, je me suis dit, non, tu ne seras jamais prête, donc inverse-les, puisque par contre, la box de janvier était relativement carrée dans ma tête. Mais voilà, on est un mois plus tard et j'en suis toujours au même point. Donc j'ai potentiellement trouvé
il faut que j'aille chercher ma commande, j'ai commandé ce livre, donc ça va être un peu, ça va changer des 2 autres, c'est que là, je vais le lire et je vais me laisser porter par mon émotion et me dire, est-ce que oui, c'est ce livre-là ou pas? Et potentiellement oui, j'ai envie d'y croire, je sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire, parce que c'est un livre que j'ai vu passer, quand il est sorti en grand format, il a eu pas mal de succès, il a reçu des prix et le hasard fait qu'il sort là début janvier, au livre de poche, donc on est quand même en plus sur l'éditeur avec lequel je viens de travailler, donc c'est plus simple pour le contact. Et je me dis que si vraiment ça le fait, ça me permet de développer quelque chose qui serait vraiment cool. Donc, affaire à suivre. On est dimanche 7 janvier et comme on dit, pas de repos pour les braves. Oui, je travaille même le dimanche parce que, bon, hier c'était journée off, mais là il faut, en fait, je vais annoncer le thème de la box de janvier ce soir. Donc du coup, il fallait que je termine de faire tout ce qui était photos et vidéos de la box, que je finisse de tout préparer sur le site internet parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine. Enfin, j'ai fait certaines choses, mais j'ai pas complètement terminé. J'ai été très prise avec tout ce qui est échange de mails avec les abonnés. Il faut aussi que je relance ceux qui n'ont pas répondu pour savoir ce que je fais, si je leur envoie la box ou pas. Surtout que les 90% des abonnés, c'est des gens qui viennent de la campagne de Ulule, de lancement de Hispalibox. Oh là là, j'arrive pas à faire cette phrase. Et en fait, eux n'ont pas renseigné leur point relais via un achat sur ma boutique. Donc en fait, je ne connais pas leur point relais. Donc du coup, moi, si j'ai pas le point relais, je peux pas leur envoyer leur box. Donc c'est pour ça qu'il me faut absolument une réponse. Et donc voilà, donc ça m'a beaucoup occupée. Puis voilà, comme je vous avais dit, j'avais énormément de choses à gérer. Et voilà, on est dimanche et je suis obligée de travailler. Voilà. Je vous avoue que j'ai un petit coup de stress parce que je me demande quel accueil vous allez réserver à la box du mois de janvier, parce que c'est vrai qu'elle est très différente de ce que j'ai fait avec le Mexique, où là on était dans un côté qui correspondait vraiment à l'imaginaire, je pense, qu'on se fait du Mexique. Et là, voilà, je vous propose quelque chose sur le Chili avec un thème en plus très hivernal. Donc voilà, je sais pas trop comment vous allez l'accueillir. En plus, voilà, je sais bien que c'est chez tout le monde pareil. On a vidé son compte bancaire en décembre avec les achats de Noël, donc généralement janvier et même février, c'est des mois quand même un peu creux où on dépense pas trop. Donc je sais pas, j'espère que ma petite box hivernale sur le Chili va vous convaincre de casser un petit peu votre tirelire en janvier. Voilà. Donc voilà, j'attends de voir ce soir comment vous allez accueillir tout ça. Et je voulais vous parler rapidement. En fait, hier, j'ai fait un Secret Santa avec mes amis de mes études, quoi, de mon groupe d'études. Et du coup, on avait chacun tiré au sort une personne. Et il se trouve que la personne qui m'a tiré au sort, c'est mon binôme Erasmus, donc l'amie avec laquelle je suis partie. Et du coup, je voulais juste vous montrer ça. Où est-ce que je l'ai posé? Voilà. Elle m'a ramené du Touron d'Alicante parce que pour l'anecdote, j'ai fait mon Erasmus à Alicante et du coup je suis trop contente parce que c'est pas du Touron, mesdames et messieurs, c'est du Touron d'Alicante, c'est de chez nous. Parce que voilà, Alicante c'est mon deuxième chez moi, même si je n'y suis pas retournée depuis 2018 je crois. Voilà, c'est Alicante, c'est dans mi corazón et voilà, donc je tenais à vous montrer ça parce que je suis trop contente. Et puis écoutez, sur ce, je vais aller annoncer le thème de la box de janvier. Et puis je vais essayer de couper un peu pour au moins avoir un semblant de dimanche. Bon, on est lundi et j'avais dit je me laisse jusqu'à dimanche pour choisir le thème et le roman de la box du mois de février. Et peu importe la lecture de celui que je suis allée chercher dont je vous parlais, je me décide en fait, soit lui, soit un autre, mais voilà. Eh ben, écoutez, je suis super contente de vous annoncer que comme je le pressentais, ça l'a fait avec ce livre et donc j'ai décidé que ça serait lui. Et vraiment, ça m'enlève un poids de me dire que ça y est, c'est choisi. Alors pour autant, rien n'est fait. Faut encore que je passe toutes mes commandes, que je crée toute la brochure, la papeterie et tout. J'ai le cerveau là d'avance fou parce que je dois aussi parallèlement envoyer toutes les box du mois de janvier. Mais au moins, c'est une grosse étape de fête. Donc, roulement de tambour, mesdames et messieurs. De quel livre je pouvais donc parler? Tadam, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea, publié donc au livre de poche. Et la thématique de la box sera sur Bilbao. Voilà, je trouve que le Pays Basque, c'est
pas une thématique qui est si développée que ça, et surtout en plus dans notre imaginaire, c'est le Pays Basque français, et Bilbao, voilà, on connaît sans connaître, donc j'ai plein d'idées en tête, voilà, de ce que je vais pouvoir faire sur Bilbao. C'est un roman qui vraiment m'a touchée. Je ne vous donne pas mon avis parce que je pense que maintenant je vais vous faire vraiment une vidéo donc dans laquelle je vous présente la box du mois, et une vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur le livre sélectionné. Donc ça serait vous spoiler, mais c'est vraiment le genre de livre que je recherchais. Il est court. Maria Larrea, elle est née à Bilbao. Ok, elle a grandi en France, mais ses parents sont espagnols. Elle a grandi à Bilbao. Elle est née à Bilbao. Et puis son roman, il nous fait repartir à Bilbao. On suit l'enfance et la jeunesse de ses parents, puis la sienne. Tout n'est... Enfin, c'est pas un roman qui est totalement en lien avec quelque chose de culturel de l'Espagne, mais c'est le genre de roman que je souhaitais pour à la fois vous proposer un livre vraiment sympa à lire, qui en plus voilà a été primé, qui a reçu le prix du premier roman par exemple, et à la fois quelque chose, enfin un roman qui me permette de vous développer des choses culturelles que j'ai en tête. Donc vraiment je suis contente. Malheureusement pour ce vlog, je vais pas vous montrer mon processus créatif parce que je vais clairement être sous l'eau toute la semaine, comme je vous dis, pour à la fois m'occuper du contenu de la box et envoyer les box du mois de janvier, mais c'est la dernière fois où je suis autant sous l'eau au niveau des box qui là du coup se chevauchent entre janvier et février. Après, à partir de la box du mois de mars, si tout se passe bien, je vais pouvoir prendre plus mon temps pour créer, pour vous montrer, et voilà. Donc du coup je m'excuse, ça sera pas pour cette fois-ci, mais sachez que j'ai choisi ma thématique et je suis trop soulagée. Cambiaste mi vida y me enseñaste. Solo aprendí a quererte y no a dejarte. Eso, compadre, consentimiento, consentimiento. Tiquitiquití, tacatacatá, tocotocoyó, déjale. Póngale, compadre. Arriba, arriba, arriba. Caramba, no me digas que te irás. Caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena. Caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena. Caramba, amigo. Bon, et ben écoutez, je pense que il me faut bien une galère par vlog, et ben voilà, nous sommes à celle de celui-ci. Donc après la galère des frais de port sur ma boutique qui m'a pris la tête une grande partie du mois de décembre, comme vous avez pu le voir dans le vlog précédent, et ben cette fois-ci c'est les étiquettes d'envoi. Voilà, donc pour reprendre, je vous avais laissé, donc j'étais contente, j'avais choisi la thématique de ma box de février. Ensuite, il a neigé, donc la petite fille en moi était absolument trop contente. J'ai préparé les box du mois de janvier. Une fois encore, bonheur complet de préparer vos box, de les voir vraiment prendre forme comme ça sous mes yeux. C'est encore une très grande émotion, donc j'étais hyper contente. Et puis, je suis allée générer les étiquettes d'envoi. Et alors là, voilà. En gros, je vous explique, je passe par une plateforme de transporteur qui est reliée à mon site internet. Mais pour 90% des abonnés, là pour le moment, c'est les gens qui se sont abonnés via la campagne de lancement sur Ulule. Et donc, eux, ils ne sont pas passés par ma boutique. Donc, comme je vous disais, je les ai relancés pour connaître le point relais qu'ils souhaitaient. Et à partir de là, on a la possibilité, même si les commandes n'arrivent pas via notre boutique, de créer des envois manuellement sur cette plateforme. Donc pour ça, en fait, on télécharge un modèle de fichier Excel dans lequel on rentre les coordonnées des personnes et le numéro du point relais qu'ils ont choisi, parce que chaque point relais, en tout cas du côté de Chronopost que j'utilise, un numéro, et ensuite on télécharge, enfin on charge ce fichier sur la plateforme, et c'est comme ça sur tous les sites de transporteurs, et ensuite bam 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 bam, chaque ligne du fichier Excel génère une étiquette automatiquement. C'est magnifique la technologie.
Et déjà, alors attention, petite parenthèse, j'ai découvert que Chronopost, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'ils ont ce qu'ils appellent les relais pick-up et il y a aussi des bureaux de poste qui font point relais. Mais certains font relais pick-up, mais la grande majorité, ils sont juste considérés comme des bureaux de poste et en fait, ils entrent dans une autre offre de Chronopost, mais pas dans l'offre relais pick-up qui est celle que moi j'ai choisie parce que d'un point de vue financier, pour vous, c'est la plus attractive. Donc quand j'ai envoyé le lien aux gens pour qu'ils choisissent et qu'ils me répondent par mail le point relais qu'ils souhaitaient, et bien évidemment, ne le sachant pas et moi non plus, il y en a qui ont choisi des bureaux de poste. En fait, les bureaux de poste, ils n'ont pas de code, de numéro, donc je ne pouvais pas les sélectionner. Donc j'ai été obligée de relancer certaines personnes pour leur dire « Désolé, en fait, il m'en faut un autre ». Donc je vous avoue que voilà, mon côté perfectionniste n'était pas très contente, ça m'a un peu stressée parce que je me disais ça fait pas pro quoi, mais sauf que je le savais pas. Donc maintenant je le sais, faut faire attention, c'est relais pick-up. Donc revenons à ma plateforme, je rentre mon fichier, ça me fait toutes les étiquettes, je vérifie étiquette par étiquette que c'est bien les bonnes coordonnées, que c'est bien le bon point relais, tout ça, impeccable. Je valide, je paye, je télécharge les étiquettes pour les imprimer et là, je découvre quoi ? La moitié des gens ont leur point relais changé. Voilà, alors que avant de payer, c'était bien le bon point relais sélectionné. Hein. Donc, ni une ni deux, je contacte le service technique qui me répond que ils vont regarder. Et tout ça, ça a pris au total, entre les échanges de mails et tout ça, parce qu'on ne peut pas les avoir au téléphone, c'est que par écrit, ça a pris là presque 2 jours. Donc j'ai enfin eu une réponse, mais en attendant, moi mes box que je voulais envoyer il y a 2 jours, je me suis retrouvée bloquée parce que j'aurais pu envoyer la moitié d'entre elles, mais je me suis dit non, je vais attendre pour tout envoyer ensemble. Et donc en gros, il y a un double truc, c'est que le problème principal il vient de l'algorithme de Chronopost, mais en fait tous les transporteurs sont amenés à faire la même chose, c'est que selon la fermeture de certains points relais, et début janvier, potentiellement, il y en a qui vont peut-être fermer pour souffler après Noël, selon la saturation des points relais, ou en tout cas des informations dont dispose Chronopost selon le point relais et tout ça, il peut mettre indisponibles temporairement certains points relais et du coup ils ne sont plus, on peut plus les choisir et à ce moment-là l'algorithme il choisit, je pense qu'en fait c'est en kilomètres le point relais qui est le plus proche du domicile de la personne. Mais c'est pas parce que c'est le plus proche que c'est le plus pratique et que c'est celui qu'on veut. Et à côté de ça, en fait, la plateforme, elle a un côté qui n'est pas très intuitif, c'est que elle propose tous les points relais et en fait, elle va pas bloquer ceux qui sont pas choisissables pour le moment par Chronopost. Donc en fait, on choisit le point relais en pensant que c'est bon, et c'est au moment où on paye et que donc ça génère l'étiquette Chronopost que là, l'algorithme dit non, celui-là il est pas possible, je t'en mets un autre. Voilà, je sais pas si vous aurez suivi. Du coup, je suis ravie parce que moi, qui ai contacté les gens pour qu'ils me donnent leur point relais, ça veut dire que la moitié d'entre eux, faut que je leur dise en fait, désolé, je sais que vous m'en aviez donné un, mais ça sera pas celui-là. Et franchement, ça m'énerve. Enfin, vraiment, là, ça m'a stressée parce que c'est qu'un point relais et ça reste un point relais qui est proche de chez eux. Ça leur envoie pas à 30 km. Mais quand même quoi, enfin je veux dire ça fait pas pro et c'est pas de ma faute, donc ça m'énerve et du coup je suis allée regarder en fait dans quel point relais ça faisait atterrir le colis et pour beaucoup en fait c'était des consignes pick-up, vous savez c'est comme Mondial Relais, c'est les casiers où on va chercher, il y a un code, je sais pas quoi, et je crois que c'est ça en fait les consignes, et moi je vous avoue que je suis pas ultra fan, même si c'est sûrement très bien, moi je préfère que mon colis il arrive dans un vrai commerce, voilà, et du coup en grosse psychopathe perfectionniste que je suis allée regarder les avis Google des points relais, et en fait à chaque fois là ça envoyait dans un qui avait des avis mais horribles. Et j'étais là, non, je peux pas faire ça aux gens. Alors déjà, leur point relais, il est changé. Et en plus, potentiellement, le colis, il arrive dans un endroit où les gens... je regardais les avis par rapport au point relais, hein, pas par rapport au commerce en tant que tel, où il y a bien marqué que... en fait, on se demande pourquoi ce commerce fait point relais, parce que les gens sont pas satisfaits. Donc, du coup, j'ai annulé toutes les étiquettes d'envoi des colis changés. Et j'ai passé un temps fou à trouver un bon point relais pour les gens en regardant l'avis sur Google d'après la carte Chronopost pour voir si c'était un bon point relais et pour que ça soit pas trop loin de chez eux. Je sais, franchement, mes proches m'ont dit que j'étais folle.
Mais voilà, je veux pas que le colis des gens atterrisse n'importe où. Et c'est sûr que si j'avais 500 commandes, je ne pourrais pas me permettre de faire ça. Mais là, c'est le début. C'est les premières personnes qui commandent, qui me font confiance. J'ai envie de les chouchouter. Et là, dans un bug comme ça, que ça soit pas trop important. Voilà. Donc, du coup, je vais les recontacter pour les prévenir. Surtout que dans le lot, il y a quelqu'un à qui j'avais déjà demandé de changer puisqu'elle avait choisi un bureau de poste. Et là, je vais la recontacter pour lui dire: alors, troisième changement. Oh là là. Je rigole là, mais ça me fait pas rire, hein. Franchement, en fait, je vous avoue, j'ai un peu peur que quelqu'un soit pas content et me dise: oh, c'est chiant, moi je préférerais ce point relais là, machin, donc voilà. Et le pire, c'est que ça peut être amené à se reproduire, puisque quelqu'un qui est abonné sur une longue durée, le point relais sera pas toujours disponible. Alors l'avantage maintenant avec ces personnes-là, c'est que du coup, j'ai 2 points relais de battement, mais voilà. Mais c'est les joies, voilà les joies du lancement, que voulez-vous. Donc j'ai relativisé. Je vous avoue que là, j'ai passé 2 journées très très tendues. Je guettais les mails du technicien, je me demandais comment j'allais faire, comment les gens allaient le prendre, machin. C'est mon côté, vous savez, je monte vite dans l'émotion. Puis bon, après je redescends, je me dis: bon, c'est pas grave non plus, ça arrive près de chez eux, tu leur as choisi un bon point relais, ça va le faire, voilà. Et du coup, parallèlement à ça, il a aussi fallu que je gère les commandes de la box de février. Donc j'ai envoyé la commande de livres, j'ai trouvé la gourmandise. Donc voilà, maintenant plus qu'est-ce que ça arrive, ouais c'est français. Je vous retrouve lundi. Alors j'ai pas filmé depuis plusieurs jours. Clairement j'ai été sous l'eau. Comme vous avez pu le voir, j'ai envoyé toutes les box du mois de janvier, ça y est, puisque la situation s'est débloquée. Donc j'ai été à la poste pour les box, les abonnements à domicile. J'étais en point relais pour les abonnements point relais. Et je suis contente parce que, globalement, les gens qui ont vu leur point relais changer m'ont pas spécialement répondu, mais certaines personnes m'ont répondu. Et voilà, il y avait aucun problème. Et en fait, je me sens super reconnaissante parce que je sais bien que ça va finir par arriver, les clients mécontents, un peu méchants, agressifs, mais pour l'instant, je n'ai affaire qu'à des gens extrêmement gentils et bienveillants, et je suis tellement reconnaissante de ça en fait, même les échanges sur Instagram, sur Facebook, enfin vraiment, merci beaucoup en fait, voilà, et même par ici, parce que vous commencez aussi à me rejoindre, à me laisser des messages, enfin des commentaires, donc voilà, merci beaucoup pour votre gentillesse et votre bienveillance, ça me touche beaucoup. Donc du coup j'ai envoyé la box de janvier, et j'ai passé du coup depuis que je vous ai eu tout ce temps sur la box, enfin sur la papeterie de la box de février. Et j'y ai passé aussi du coup tout mon week-end, j'ai fini à des heures pas possibles et je suis exténuée, vraiment j'ai pas bien dormi parce qu'en plus vous savez quand on fait trop d'ordi on a les yeux comme ça là, impossible de dormir. Donc puis en plus ça tournait dans ma tête quoi, les idées je préfère comme ci comme ça machin, vous savez cette pulsion un peu créatrice. Donc voilà, mais je suis quand même super contente franchement de ce que je vous ai préparé, et en fait ça va changer de ce que j'ai fait pour les 2 box précédentes parce que là vu que c'est centré sur une ville, j'ai voulu faire quelque chose un petit peu plus façon guide touristique qu'est-ce qu'on peut voir à Bilbao, même la gourmandise que je vous ai choisie, c'est quelque chose clairement qu'on ramène de cette région-là quand on y va. Enfin voilà, je suis très très contente en tout cas, et surtout voilà, j'ai tenu mes délais, fallait absolument que la papeterie parte maximum aujourd'hui en impression, c'est le cas. Je suis encore un peu ric-rac niveau délai, mais globalement, à moins d'un énorme problème, tout sera là à temps pour le lancement début février de la box, et après je vais pouvoir m'atteler à la box de mars et commencer à avoir un mois d'avance, et tout rentrera dans l'ordre et tout sera nickel. Voilà, sinon je vous ai posté aussi la vidéo de présentation de la box du Mexique, et en fait j'avais fait une petite vidéo, un petit réel, je sais que c'est reel mais moi je le dis en français, un petit réel sur Instagram pour annoncer cette vidéo, et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a eu beaucoup de succès et il y a plein de gens qui sont venus me suivre grâce à cette petite vidéo, donc ça m'a beaucoup touchée, et parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui est venu vraiment s'abonner à Hispalibox pour une longue durée, et qui m'a envoyé un message extrêmement touchant, et ça m'a... Vraiment, j'ai été extrêmement émue, et en fait ça rejoint ce que je vous disais, c'est que pour l'instant je n'ai que des gens extrêmement bienveillants, gentils et très enthousiastes par rapport à mon projet, et
je me sens portée en fait et c'est génial, vraiment merci, merci, merci beaucoup. Et bah du coup ça fait voilà, ça fait de bonnes nouvelles pour conclure ce vlog qui est beaucoup trop long, mais beaucoup trop long. Là quand je vois la longueur des vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent, oh mon dieu, moi qui pensais que déjà le vlog d'avant était long, mais voilà, c'était le lancement, ensuite ça sera plus court, j'aurai moins de choses à raconter. Voilà, c'était mal me connaître, mais en même temps, je pensais pas que j'aurais autant de choses à vous raconter en janvier et qu'il se passerait autant de choses. Et en plus, on n'est qu'à la mi-janvier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop long. Voilà, moi je sais qu'à titre personnel, les vlogs, je me fiche un peu de la longueur quand je les regarde chez les autres parce que c'est souvent des vidéos que je regarde en plusieurs fois pendant que je mange très souvent. Donc bah du coup, n'hésitez pas parce que moi, à titre personnel, ça me choque pas. Hein. Après, je dis ça, mais ça se trouve, je vais voir que le vlog il fait 50 minutes, je vais me dire oh mon dieu. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous trouvez que c'est trop long, si vous pensez qu'il faudrait que je fasse plus court. Voilà. Et en tout cas, j'espère que tout ce que je vous ai raconté vous aura intéressé. Sur ce, eh ben écoutez, j'ai un peu trop parlé. Je vais vous laisser et puis je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog coulisses. Hasta luego!